ça joue encore côté soudanais. Il va tenter cet ou le désert. Et le premier but, quelle surprise dans ce match. Et là c'est les Soudanais, les amis, qui marquent le premier but soudanais dans cette compétition. Et là c'est Abdallah qui vient donc nettoyer cette lucarne d'Edouard Mendy. 1-0 pour le Soudan. Allez Khidir au milieu de terre avec Abdallah. Le bon retour à Super Cup pour Mané. L'appel devant Mané, pourquoi pas. Il y a Jackson devant, en retrait. Papier dans la surface. Allez pour le but. Le Sénégal égalise. On but partout. Le travail magnifique de Sadio Mané. La finition de Papier. On but partout. Tout est à refaire dans ce match. Allez-y. Allez Ablaïsek qui repousse. Abdoulrahman devant, la passe contrée, le retour derrière de Sadio Mané. Allez, qui va récupérer Kemsebon, pourquoi pas son but. Allez devant, Ismail Assar, il est pas devant, il y a Jackson. Iso, la balle de deux vers Jackson. Et là, ça n'est pas bon. Allez, bon, récupérer devant Kem par Jackson. Allez, Jackson face à Saïd. Allez, Jackson en retrait. Pabdo. Le doublé pour Pabdo. Une patte de Jackson. Un but de Papier. L'art du football. Ici que le Sénégal dépose son rythme magnifique. 2 buts. Allez, ça passe vers Abdallah. Il a dansé face à Malik Diouf. Attention Abdallah avec sa patte gauche. Petit pont, la bonne défense de Malik. Allez, qui remporte son duel au milieu de terrain. Allez, avec Sadio Mané. Allez, Mané va écarter la tonne. C'est bien joué avec Papier. Il l'ouverture devant vers Malik Diouf. Mané, c'est bien joué. Devant, il y a Ibrahim Baye. En profondeur, il est parti. Ibrahima. Allez, pour son prévu. Ibrahima dans la défense. Ibrahim Baye. Ibrahima. De l'entrée. Magnifique Ibrahim Baye. Dans la surface. C'est le patron. Il dicte la loi. Ibrahima. Il s'est accéléré. Il s'est marqué. Et là, le 3e but pour le Sénégal. Magnifique. Ibrahim Baye. Ibrahim Baye. Si tu passes sur cette vidéo, champion, sache que moi je t'aime. Je t'aime comme le Christ a aimé le monde. Mon petit, je t'aime. Yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho, petit. Tu vas me rendre Woubi. De base, normalement, moi j'aime les femmes. Mais ce que tu nous proposes depuis le début de cette compétition, mon petit, je n'ai jamais vu ça depuis que je regarde le football. Petit, tu viens de quelle dimension? À chaque fois que tu entres, petit frère, tu nous crées des sensations, des palpitations. Pourquoi? Face au Congo, sincèrement, tu as permis à Sadio Mané de marquer. Face à ton dernier match, où c'était face à Kyo, tu as mis... Où c'est Ibrahim, je suis fatigué. Trop d'action, je me perds même dans ma manière de parler. Ibrahim Baye, je risque d'être oublié à cause de toi, Ibrahim. Ça, c'est que... Tu sors d'où, petit? Oh, ne venez plus jamais me parler des gens comme les... On appelle comme Ismail Assar. Ne venez plus me parler de Iliman Ndiaye. Je ne suis plus ouvert au débat. Mes oreilles sont fermées. Mes oreilles sont fermées. À 17 ans, un petit enfant vient porter l'attaque du Sénégal après Sadio Mané. Un petit enfant de 17 ans. Et si jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas toujours titulaire dans cette équipe du Sénégal, c'est tout simplement parce que le coach regarde son âge. Alors qu'avec Ibrahim Baye, vous ne devez pas le parler d'âge. Ne parlez pas d'âge à Ibrahim Baye. Parce que Ibrahim Baye ne connaît pas ce qu'on appelle l'âge. Tout ce qu'il connaît, c'est qu'il fonce, il marque et il prouve. Ne parlez pas d'âge à Ibrahim Baye. Il n'est pas là pour... Il n'est plus qu'aux ans. Ne parlez pas d'âge. 3 minutes, c'est ce qu'il aura fallu à Mbaye après son entrée en jeu pour marquer son but face au Soudan en 8e de finale de cette CAN. Au bout d'un moment, faut s'asseoir, qu'on se regarde et qu'on se le dise. C'est le meilleur jeune joueur incontestablement de cette CAN. Il nous a refait le même coup que face au Congo. Carrément, ça dit Kigete, il met sa main sur la tête, Maswaku, il s'est blessé sur cette action. Mais il est trop rapide comme ça, en fait, il est inarrêtable. Son football, c'est trop, l'insouciance, le talent. En fait, lui, il parle pas sur les réseaux, on le voit jamais. Juste, on le voit répondre présent sur le terrain, même quand il n'est pas titulaire, il est remplaçant et juste, il lâche des masterclass. Là encore sur son but, l'intelligence de jeu qu'il faut, puisqu'il aurait pu faire la passe ou il aurait pu tirer. Mais non, il a décidé de ralentir, laisser passer le défenseur pour ajuster. Guettez le gardien, guettez l'angle, s'il vous plaît. Au bout d'un moment, faut dire bravo. Non, franchement, le Sénégal, ils ont une arme sur leur banc
qui est incroyable. C'est pour ça, depuis le début de la compétition, je le dis, mais sur le papier, j'admets, hein, c'est devant nous de toute façon. Le Sénégal a la meilleure équipe de la CAN. On l'a encore vu avec des... ñëwaat ci bu baax xoolaat bu baax équipe am Pape Thiaw dafa war a toog visionné waat match yi toog xalaat ko xool benn phase de jeu boo xam ne Sénégal daf ko tëlee te bu dajee ak équipe bu mag dina am problème moom mooy buñ ko defee pressing woo ils ont du mal pour génne bal bi loolu boo leen koy seetaat ci match yi day répété wu des fois ñu pressing ko ils ont du mal pour génne bal bi et alors que adversaires yi ils ont cette possibilité là de sortir la balle très rapidement élément boobu c'est important pour les matchs parce que léegi amatul équipe bu ndaw jeex na équipe bu ndaw amatul jeex na c'est fini équipe bu ndaw léegi ñëpp ñibbi nañu équipe yu ndaw yëpp ñibbi nañu léegi équipe yu mag yi la quart de finale demi-finale finale équipe yu mag la équipe yu am assise technique ñoom ñooy jouer quart de finale demi-finale ak finale kon nag pour dem jël coupe bi dégg nga comme que am nga tu as des joueurs tu as de bons joueurs wa andi loolu moom mooy génnee bal bi en cas de pressing haut waaw moom mooy rapidité d'exécution bi il faut que mu travaille loolu sinon ce sera dangereux beneen élément boo xam ne Sénégal war na ko maanaam xoolaat un peu mooy que sur maanaam le jeu de l'adversaire Sénégal dafa war a entraîneur bi dafa war a xool adversaire bi xool li muy def pour ñu mun ko contrecarrer donc ça defe naa ne dafa am ay éléments yoo xam parce que lenn dafa am élément moom mooy quand tu prends un but avec bi mu ngi commencé à chaque fois on prend un but on remonte mu ngi neex parce que c'était des adversaires yoo xam ne yaa leen mën nañu waxante dëgg Soudan bi on savait que le Sénégal moo ko ëpp kii day ñëw waaye attention équipe yu mag yi mën na dafa am nu ñuy jouer ak yow am na équipe yu mag de di ñuy naan am na équipe mag équipe bu ndaw am na équipe bu mag il faut que maanaam li nga xam ne parce que l'équipe du Sénégal encore une fois man maa ko wax elle a une équipe pour gagner cette CAN là et il faut maanaam teg loo xam xoolal tey le 4-3-3 ça nous va très bien avec le 4-3-3 on a marqué 6 buts avec 4-3-3 on a marqué 6 buts avec son 4-4-2-4 là on a marqué que 4 buts donc xool leen 4-3-3 bi gis nga fluidité boobu am c'est magnifique gis nga loolu et 4-3-3 boo koy joué da ngay am possibilité mooy sa maanaam sa ñi nekk ci aile yi sa excentré yi dañuy joué li défense gën a bañ moom mooy en retrait loolu la Pape Gueye dugalee en retrait loolu la défense yi loolu da ngay am possibilité boobu donc voilà ce qu'il y a il faut savoir mettre les hommes à la place qu'il faut c'est ça aujourd'hui léegi nag dafa jot attention xel dalul de xel dal na parce que ñu ngi qualifié mais attention loolu lu am solo la il faut que ñu xoolaat bu baax parce que fi ñu jëm léegi amatul caaxaan amatul yenn yoo xam ne les erreurs se payeront très cash bi mu ngi noonu nag donc ce qui veut dire c'est ça aujourd'hui le jeu et il y a des joueurs yoo xam ne tey man je tire chapeau à kan à Sadio Mané je lui tire chapeau Sadio Mané il est là pour le moment je lui tire chapeau parce que dafa am benn liggéey défensif bu muy def li ma leen di wax nii nag Pape Thiaw wax na ko ci conférence de presse xam ne li may wax nii il accepte ça xam na ne que il faut éviter de prendre un but très tôt xam na ne que adversaires yi ñu gagné ay 3 yëpp yooyu on ne boxe pas dans la même catégorie ak ñoom léegi nag punkal yi ñëw na
kon nag mu ngi noonu loolu laa amoon ci débrief bi moo bëggoon def. Il est fou, soit il est complètement fou. Vous avez tous vu cette action de Mbaye, son premier ballon hein, à la 77e, qui va finir en but avec un pétard dans la cage du Soudan. Maintenant, j'ai une question pour vous. Imaginez si Mbaye était rentré au début de la seconde mi-temps, ou même titulaire. Moi, j'ai pas peur de le dire. Mbaye aurait mis un triplé minimum. Parce que quand tu vois les buts du Sénégal, tu remarques la même chose. Il y a un trou de malade à droite, ce qui fait que le Sénégal a pu se balader sur ce côté droit, surtout en première mi-temps. C'est Sadio Mané qui va récupérer un ballon et qui va s'excentrer à droite. Et la suite, on la connaît tous, passe à Pape Gueye dans l'axe et Pape Gueye finira l'action. Sur le deuxième but, c'est pareil. On voit pas le début de l'action, mais c'est Sarr qui va déborder sur le côté droit et qui va centrer vers Nicolas Jackson. Et ensuite, Jackson la remettra à Pape Gueye qui, lui, va aller mettre le deuxième but. Les gars, les espaces qu'il y avait sur le côté droit aujourd'hui face au Soudan, mais ça aurait été du pain béni pour Mbaye. C'est mon seul regret du match parce que ce mec, il est trop fort. Mais j'aurais tellement aimé, le voir se balader face au Soudan aujourd'hui. Il y avait tellement l'espace pour qu'il aille marquer 5 buts, j'abuse même pas les gars. Parce que côté Sénégal, il y a tellement un manque de finition. Ils ont eu 10 frappes durant la première période. 10 frappes et seulement 2 buts. J'espère que maintenant, il va enfin gagner une place de titulaire. Parce qu'à chaque fois que ce mec entre en jeu, il montre des bonnes choses. delloo siyaar naay saa ngi cool waaw mais mbégte ak contentement rek qualifié nañu quart de finale on reste à Tanger ça montre que instant moom ñooy borom Tanger quoi vraiment nekkoon na match bu difficile au début parce que phase à élimination direct rek nekk da ngay dóor des Tanger ñu dóor la nga tag say bagages ñibbi quoi instant yi amatul calcul amatul naxante voilà c'est ça gis naa ne nag li ma gën a neex si match yi mooy lan mooy professionnalisme joueur bi joueur yi seen professionnalisme dafa ma jaaxal tey ils sont restés calmes waaw restés professionnels waaw am caractère. S'il vous plaît on parle ok bon ma gis ne gars yi dal nan ñu mën ñu 1-0 ñu def nank ba égalisation Pape Gueye après penalty yi am na VAR dindee tout ça mais ba léegi joueurs yi ils sont restés très calmes ba dóor match bi 3-1 mu nekk un match très important mën naa ne bokk na si match yi Sénégal yi gën a baax depuis le début de la compétition quoi parce que dama gis envie gis détermination un très bon Krépin Diatta El Hadji Malick Diouf jóge si banc bi Ibrahima Mbaye Pape Thiaw qui gère très bien le groupe pour l'instant voilà en tout cas c'est bien dans l'ensemble il y a des choses à améliorer comme ni nga koy waxee parfois da ngay wax gars yi di wax na non mais pourtant t'as raison il y a beaucoup de choses à améliorer parce que am na waaw surtout caractère bi début de match yi aussi parce que dañoo nekk si phase à élimination directe mooy li ma wax sànq bu ñu la dóoree da ngay ñibbi am na genre adversaire yoo xam ne boo desee ak ñoom prime ñu dugal la c'est très compliqué pour nga jëlee tey jii yàlla dañoo sutural sa premier mi-temps ñu teel a jëlee score bi teel a remonté premier mi-temps ñu dem vestiaire mener au score loolu moo ñu sutural ba deuxième mi-temps ñu ñëw dugal troisième bi c'est facile on passe mais il y a des adversaires yoo xam ne boo desee ak ñoom prime ñu dugal la dina compliqué trop pour ñu jëlee score bi voilà donc il va falloir ñu rectifier loolu mooy début de match quoi parce que gis naa ko ay yoon match contre RD Congo match élimination coupe du monde et tout ça dañuy njëkk dugal tout le temps te loolu foog ñu améliorer ko bu baax a baax quoi et pour l'instant moom li ma gis ni dal na sama xel rendez-vous en quart de finale ici à Tanger inchallah. Pape Gueye, des Habib Diarra, même quand ils sont menés, ils arrivent à se reprendre pour proposer du beau football, du beau jeu. Et clairement, Mbaye, il est en train de faire une CAN monumentale. Et Luis Enrique, là, quand il voit les matchs, il doit être trop content, les gars. Non, en vrai, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et ça fait plaisir que de voir que des top joueurs comme ça, ils choisissent, par exemple, le Sénégal, au lieu de choisir l'équipe de France. Ça me fait plaisir, les gars. Ça me fait plaisir que les binationaux choisissent leur équipe africaine, les gars. J'aime trop cette mentalité. J'aime trop ce qu'on propose. Et on va devenir un grand continent du football. Ça y est, ça en marche. Record. Sadio Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN. À l'heure actuelle, Sadio Mané possède 8 passes décisives contre 7 passes décisives de Yaya Touré. Sans vous mentir, les amis, c'est comme si, au fur et à mesure que le temps passe, Sadio Mané ne cesse d'être décisif pour le Sénégal. Certes, lorsqu'il était jeune, il était assez performant pour le Sénégal, mais je pense que au fur et à mesure que Sadio Mané vieillit, c'est comme s'il devient décisif, plus décisif lors des matchs importants pour le Sénégal. Sadio Mané n'est plus ce joueur qui va essayer de te prouver lors des matchs amicaux. Il n'est plus ce joueur qui va essayer de performer lors des matchs amicaux comme le font Ismaël Assar et Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, lorsqu'on parle des matchs amicaux, Iliman Ndiaye et Ismaël Assar et Nicolas Jackson, sincèrement, nous sortent des masterclass, contrairement à Sadio Mané. Sadio Mané, lui, il n'attend que les grands rendez-vous comme la CAN. Et il faudrait savoir que avant le début de cette CAN, la majeure partie des Sénégalais ne voulaient pas de Sadio Mané dans cette liste. Ils ne voulaient pas parce qu'ils estimaient que Sadio Mané était moins en forme que un Iliman Ndiaye ou bien Ismaël Assar. Mais aujourd'hui, je pense que les circonstances des choses sont en train de donner raison à Sadio Mané. Sadio Mané, à l'heure actuelle, c'est le Sénégalais le plus performant. On va tout dire, mais les stats sont là. Il
il a fait partie, je pense, du meilleur 11 de la CAF pour les phases de poule. À 33 ans. On a vu aujourd'hui Sadio Mané se comporter comme un pur 10 alors que c'est un ailier. En fait, Sadio Mané connaît tout faire. C'est comme si au fur et à mesure qu'il prend de l'âge, au fur et à mesure, sincèrement, il devient polyvalent à tous les postes. On a même vu ce soir Sadio Mané en défense. Qu'est-ce que Sadio Mané ne connaît pas faire à l'heure actuelle dans cette équipe nationale du Sénégal? Rës njool mi barke alxuraan Rës ma naan Rës njool mi lépp benn la njool mi suñu équipe màgg na keroog waxoon naa la ko on a grandi dañuy mën a score dañuy gérer duñu paniquer duñu yàqamti dañuy rouge réduire ñu à 10 duñu paniquer duñu yàqamti dañuy gérer te man li may wax rek à chaque fois nga équipe nii la 28 jours waaw barke Seydina Mohamed billahi wallahi jàmbar la barke alxuraanu karim dañu bal bi nga xam ne mi ngi roof tàkkal bi mais Krépin Diatta barke Seydina Mohamed mais gor may sa giwal Ibrahima la wax Ibrahima xool giwal la bu waxal giwal du waxal giwal Krépin lay waxal Krépin giwal du waxal giwal barke yonent bi Ibrahima Mbaye je parle le griot avec le griot je parle l'autre griot de Krépin jërëjëf maanaam Mbaye li mu bëgg a wax mooy Ibrahima Mbaye géwal la am na ay géwal yu ko waxal waaye Krépin Diatta moo amuloon géwal tam moom mooy géwalu Krépin Diatta ñu comprendre rek noonu loolu la wax mais li ma lay wax Habib Diarra yi nga Pape Thiaw laay wax Pape Thiaw mu ngi gérer équipe bi comme il se doit les hommes qu'il faut à la place qu'il faut xoolal Habib Diarra tey bi mu ñëwee dañ ko kaasal place mu yegsi te ba mu yegsee il n'a pas déçu dafa ñëw joxe li mu am yëpp concurrence dañ ko jël positivement pour ñun la ñun ñoo ko moom maanaam li ma la wax 28 jours yi ñu convoqué ku ñëw rek suñ drapeau nga ñëwal ñi toog ci banc bi ak ñiy fubal yëpp benn lañ moo tax koo ci rocc dugal keneen da ngay gis li muy joxe xoolal El Hadj Malick Diouf bi mu duggee tey dafa joxe xoolal Boulaye Dia bi mu dugg dafay joxe parce que Pape Thiaw moo def changement yoon parce que ñaar ñee ñëpp dañoo am carton jaune mu rocc leen ndànk parce que compétition boo tollee fii da ngay xalaat carton Jacob daa am zone Nicolas Jackson am zone mu rocc leen ñoom ñaar ñëpp dugal ñi mu war a dugal ñëw indi farata Ibrahima Mbaye ñu génne Ismaïla Sarr mais Ismaïla Sarr tey dafa def match nga lii match la def parce que alxuraan mu ngi ci li mu war a nekk Ismaïla confiance ñun ñëpp ñu ngi sa ginnaaw dee ko gérer muy ñëw mais xoolal bi ñu ko génnee dugal Ibrahima Mbaye dafa ñëw joxe li moo tax li mooy avantage de concurrence ndax ku ñëw da ngay indi concurrence bi nañ ko jël positivement c'est positif c'est pour nous nañu uniru doon benn un peuple un but une fois bi ñuy woote nañ nekk ci ginnaaw. Ibrahima Mbaye, que tous les binationaux prennent exemple. Vraiment. 17 ans, le petit fait son choix. Il choisit d'aller jouer pour son pays d'origine. On lui donne du temps de jeu. Dès qu'il a un peu de temps de jeu, avec toute l'insouciance du monde, le petit envoie. On dirait qu'il a, je sais pas moi, un piment dans le fiac. Il va trop vite, il joue son jeu. J'aime trop. Et au final, nous, supporters parisiens, on se dit quoi? Ben, on veut voir le petit. Donnez du temps de jeu au petit. Donnez encore plus du temps de jeu qu'il en a déjà. Voilà. Donc, son choix là, très audacieux, ça va booster sa carrière au final. Au final. Ouais, le but qu'il met aujourd'hui, les gars. Le but qu'il met aujourd'hui. Barcola, c'est toi que j'attaque. Barcola, attention à toi. Le petit Mbaye progresse vite. Je t'ai déjà prévenu, Barcola. Bradley, je t'ai déjà dit. Les petits Titi montent en puissance. Là, ce que montre le petit Ibrahima Mbaye, d'ici un an et demi, je serais pas surpris qu'il lui passe devant dans la hiérarchie. Va falloir bosser, Bradley. Va falloir bosser. Je me sens obligé d'en faire une vidéo, les gars. Ibrahima Mbaye. Il y a un sujet qui va devoir être ouvert, forcément. J'en avais parlé dans une précédente vidéo concernant Ismaïla Sarr. Est-ce que pour vous, Ibrahima Mbaye doit jouer devant Ismaïla Sarr en sélection sénégalaise? Sachant que c'est un cadre, Ismaïla Sarr. Hein. Il a fait beaucoup de choses pour l'équipe du Sénégal et il est installé maintenant depuis plusieurs années. C'est pas le même joueur qu'à Crystal Palace. On le ressent en cette équipe sénégalaise. Et là, on a un Ibrahima Mbaye qui vient d'arriver en sélection. Et sur chaque entrée en jeu, chaque ballon qu'il touche, le mec, il est dangereux. Comme j'ai dit, pour moi, c'est peut-être le plus gros impact player que le Sénégal a connu dans son équipe sur les dernières années. Et la question, elle est légitime, elle se pose. Dites-moi en commentaire, les gars, pour vous, est-ce qu'il doit jouer devant Ismaïla Sarr ou non? Dans quel système? À gauche, à droite? Mais faudra se poser la question, les gars, parce que c'est très très grave. Parce que l'entrée en jeu qu'il fait aujourd'hui face au Soudan, c'est incroyable, les gars. Il marque son but, et quelques minutes après, il a failli mettre son doublé de la tête, ça passe juste à côté. Au-delà de ça, les gars, dans la percussion, techniquement, il apporte trop, et c'est tout ce qu'on demande à un joueur offensivement qui joue à son poste. Donc voilà, les gars, donnez-moi vos avis en commentaire, likez, abonnez-vous. C'est incroyable, mais les gars, jusqu'à quand Ibrahima Mbaye va être remplaçant avec le Sénégal? Je sais que c'est une question de fou, il a 17 ans. Mais il a un talent extraordinaire. Pour l'instant, je comprends le coach. Il est tellement impactant quand il rentre. Il envoie un second souffle à l'équipe dès qu'il touche le ballon. C'est une folie. Et carrément, je sais pas si on a déjà vu un jeune de 17 ans aussi fort à la CAN. J'ai pas le souvenir. Mais même si je comprends le coach parce qu'il est impactant quand il rentre, le voir avec ce chasuble,
ça devient vraiment compliqué. Il est en train de frapper à la porte des titulaires, mais il frappe vraiment fort. Je sais pas à quel moment il va être titulaire, mais le plus vite possible pour les Sénégalais, même pour ceux qui aiment le football. Avec les prestations qu'il est en train de faire à la CAN, il va revenir au PSG avec un nouveau statut. Pas un statut de titulaire, mais un statut où tout le monde va commencer à regarder ses prestations. Nous, au Paris Saint-Germain, on sait que voilà, il lui manquait juste le dernier geste pour être incroyable. Mais sinon, c'est un ailier remuant, c'est un ailier qui sait animer son côté. Et on le voit là à la CAN. Mais vraiment, je suis vraiment pressé de le revoir au Paris Saint-Germain. 2026, c'est peut-être son année. Soit Les Sénégalais ne voulaient plus de Sadio Mané. Les Sénégalais ne voulaient plus de Sadio Mané en tant que titulaire. Regardez la CAN, la masterclass qu'il fait, victoire du Sénégal. 3-1 contre le Soudan. Sadio Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN avec 8 passes décisives. Derrière, il y a Touré, 7 passes décisives. Quel joueur, vraiment, quel joueur. Victoire 3-1 du Sénégal contre le Soudan. Franchement, le Sénégal s'est fait peur. Le Sénégal s'est fait peur. Masterclass de Sadio Mané. Pape Gueye, je vous ai dit, Pape Gueye est sous-côté. C'est un joueur sous-côté quand il est sur le terrain, Pape Gueye. En situation offensive, devant la cage, pied gauche. C'est quasiment un but. Ferme son pied ou loue son pied, c'est trop. Comme vous voyez, hein, masterclass de l'attaque, à part Nicolas Jackson, comme d'hab. Lui, il peut tuer. Pour moi, le joueur qui peut tuer le Sénégal pour les prochains matchs, ça va être Nicolas Jackson. Il ira trop devant les cages. Il a fait une passe D, hein, mais il ira trop. Comme vous voyez sa note. Il est en rouge. La défense aussi a fait peur. Pour moi, Diatta, il a fait un gros match. À la fin, j'ai pas bien compris s'il était blessé. Parce qu'il a eu un gros choc. Mais pour moi, Diatta, il a fait un match. Il mérite plus que son 6,9. Mais la défense, elle est pas sereine. Sek et Niakate, là, franchement, ils sont pas sereins. Jacobs, moi aussi, pour moi, il est pas serein. Si tu tombes sur une bonne équipe, en face de toi qui a une bonne attaque, franchement, ils peuvent les mettre en danger. Mendy, il a fait une grosse parade. Et sinon, pour moi, les hommes du match, c'est Sadio Mané et Pape Gueye. Faut les respecter. Ismaïla Sarr aussi, il a fait un gros match. Mais Sénégal avant. Sénégalais, il y a vraiment pas de quoi être fier. Moi, je vous le dis, la seule équipe qui pouvait être fière aujourd'hui, c'est pas l'équipe qui s'est qualifiée. C'est pas l'équipe qui a gagné ce match, les frères. Je vous le dis, l'équipe qui peut être fière, c'est le Soudan. Parce que même s'ils sont pas qualifiés, même s'ils sont éliminés, franchement, c'est eux qui méritent tout le respect pour ce match. Parce que là, le Sénégal, qui était ultra attendu, qui était ultra favori sur ce match, avec l'effectif que t'as, malgré les blessures, malgré les suspendus, malgré tout ça, l'effectif que t'as, tu peux pas souffrir à ce point-là, sur quasiment toute une mi-temps face à cette équipe soudanaise. Ou même en début de deuxième mi-temps, commencer encore de nouveau à souffrir. Vraiment, sur ce match-là, on peut le dire, très décevant, même si, voilà, ok, c'était un très beau match. Pour un spectateur neutre, tu vois, ce match-là, c'est exceptionnel, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais, quand on parle du Sénégal aujourd'hui, un des favoris de cette CAN, qui a des gros adversaires qui t'attendent sur le reste de la compétition, je suis désolé les gars. Tu proposes le même visage dans les prochains matchs, quart de finale, demi-finale, tout ça, mais jamais de la vie tu touches la couleur de cette Coupe d'Afrique des Nations, comme ça vous savez. Comme ça vous savez les gars. Alors heureusement, t'as quelques joueurs qui ont su réagir, on est obligé de parler des Mané, des Pape Gueye, tout ça, heureusement. Sinon ça aurait pu être très très compliqué les gars, ça aurait pu vraiment être un drame aujourd'hui pour le football sénégalais. Il n'y a aucun joueur africain qui peut considérer qu'il est meilleur que Pape Gueye à son poste. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Ça fait longtemps qu'on sait que voilà, il est dans les meilleurs africains, voire au monde à ce poste-là. Je vous le dis. Quand on voit les matchs qu'il fait sur cette CAN, mais même avant cette CAN, les frères, les matchs qu'il fait dans les gros matchs, dans les gros rendez-vous, en Liga, contre le Real Madrid, il faut rappeler qu'il a quand même une passe D sur le dernier match contre le Real Madrid. À chaque fois, il est très bon quand il joue contre le Barça, contre le Real. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les gars, ce qui est le plus important, c'est qu'il a cette tendance à être très complet, cette tendance à chaque fois à faire réagir cette équipe sénégalaise. On se rappelle que déjà, contre le Congo, au Stade des Martyrs, c'était le héros de ce match. C'était le héros qui a semé la révolte dans ce match. Là aussi, encore une fois, c'est la même chose. Mais quel milieu de terrain, aujourd'hui, à son poste, en Afrique, voire même dans le monde, il y en a très peu aujourd'hui qui peuvent te mettre un doublé de cette manière-là, qui peuvent te mettre deux frappes comme ça, deux patates comme ça. Avec surtout le deuxième but, magnifique, sans contrôle, en une touche de balle. Première intention directement, les gars, ça finit au fond. C'est exceptionnel. Exceptionnel, les frères. C'est là où je vous dis qu'on voit à quel point il est complet. Qualité technique, qualité de passe, qualité de frappe. Défensivement, monstrueux. Il se prend un carton jaune d'ailleurs contre le Congo, totalement injustifié d'ailleurs. Moi, je vous dis, les frères, faut commencer vraiment à respecter Pape Gueye, comme ça vous savez. Contre ce match-là doit être une alerte. Sur le papier, l'équipe est ultra favorite. Mais sur le terrain, le Soudan n'a jamais eu peur. Et c'est là le problème. Le Sénégal commence systématiquement ses matchs trop timidement. Il démarre au diesel, ce qui permet à l'adversaire de prendre confiance et de poser des difficultés au Lion de la Teranga. Oui, pour certains, le résultat est fleuve, mais ne reflète absolument pas la physionomie du match. Le Sénégal est beaucoup trop gentil. Ils abordent leur match en donnant espoir à l'adversaire. Pour l'instant, ça passe. Mais lorsqu'ils affrontent
affronteront très prochainement des équipes beaucoup plus relevées et plus compétitives que le Soudan, ils risquent d'avoir des grandes difficultés. Il faut également souligner l'importance qu'a Kalidou Koulibaly dans la défense du Sénégal. Son remplaçant n'a pas gagné des points. Le Sénégalais, comme toutes les autres équipes qualifiées, doivent tirer des enseignements de ce qui s'est passé aujourd'hui. Dans cette CAN, les matchs faciles n'existent plus. Et le Sénégal ne peut plus se permettre de rentrer dans ces matchs en observant. Ce Sénégal a tout pour aller loin. Ils doivent être beaucoup plus concentrés, beaucoup plus tranchants et plus tueurs dès les premières minutes du match. Un lion qui mord gagne des titres. Après, ce n'est pas étonnant. La seule chose qui m'a étonné, c'est de voir le Soudan marqué en première position. Donc, ceux qui ont mis le Sénégal, ma premier but, ils ont dit que c'est moderne, mortaison, mortatique. Voilà. Mais après, on savait pas que on savait tous que le Sénégal allait battre le Soudan. Voilà. Bon, après, si le Sénégal, moi, je suis pas convaincu par le jeu. Je préfère vous dire la vérité. Voilà. Pour moi, ils n'ont pas croisé d'équipes. De grandes équipes actuellement, la seule grande équipe qu'ils ont croisée, c'est la RDC. La RDC les inquiétait. Ah, c'est vrai qu'ils ont dominé la RDC en première mi-temps, mais en deuxième période, c'est carrément la RDC qui les a dominés. À part l'erreur d'Arthur Massakou qui a massacoutisé, la RDC dans une erratisation massacoutique, c'est tout. Ce qui a permis aux Sénégalais de livrer un plat de tchèp. Sinon, après ça, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, pour moi, ils m'ont pas convaincu. Après, ils croisent le Soudan. Ils ont croisé Bénin. Bon, Bénin, excusez-moi mes frères béninois, mais bon. Et puis, ils croisent le Soudan. Soudan aussi. En tout cas, on verra qu'ils vont croiser entre Mali et Tunisie. Mais je sens que ça s'approche. Je sens qu'on se rapproche d'un Côte d'Ivoire-Sénégal en demi-finale. Je sens. Les Sénégalais disent que nous on a comment, notre terme, c'était par chance qu'on a gagné. Je ris seulement quand j'entends ça. Donc, à chaque fois qu'on les a chicotés, à cause de nous, ils ont failli mettre le feu dans les stades là. Tout ça là, c'était à cause de l'arbitre. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les frères sénégalais. J'espère qu'on va se croiser en demi-finale. Voilà. Et on va vous chicoter encore. Et puis, on ferme votre bouche. Comme ça, vous allez voir que côté football, mieux vous concentrer sur le tchèp, la préparation du tchèp, servir le tchèp à toute l'Afrique, que de venir vous arrêter devant le foot avec la Côte d'Ivoire. À continuer, famille. Victoire difficile, mais victoire quand même du Sénégal contre le Soudan 3-1. Un truc qui me tracasse dans cette CAN, c'est que à chaque fois que je regarde Papthio, je sais pas pourquoi, mais je pense à quelqu'un. Je me dis, mais attends, c'est quand que je vais faire une vidéo parce que il me fait penser à quelqu'un. Je sais pas, il ressemble grave à un mec. Alors vous allez me dire, peut-être je me trompe, mais à chaque fois que je le vois sur le banc, je pense à lui. Je vous jure, je pense à lui. William de la série validée. Vous l'excuserez, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, mais j'avais besoin de rigoler un peu là, à force de faire que des débriefs tactiques sur les matchs, et j'avais besoin de rigoler un peu, et je vous jure qu'à chaque fois que je regardais Papthio, je me disais, mais attends, il a la même tête qu'un mec. Et comme oui, j'ai regardé un peu la série validée, au final, j'ai dit, ah, c'est lui. Mais je vous jure, sur le banc, les gars, quand je le vois, comme ça et tout, la même dégaine, la même tête un peu, tu sais, du style un peu énervé et tout comme ça. Je vous jure, les gars, vous allez me dire dans les commentaires, peut-être je suis un fou, peut-être ils se ressemblent pas du tout, hein. Mais je vous jure qu'à chaque fois que je voyais Papthio sur le banc du Sénégal, ça me trottait dans la tête. Et là, je viens de trouver, j'ai dit, allez, quoi qu'il arrive, je vous fais une vidéo. Le Sénégal s'est qualifié, mais soyons honnêtes 2 secondes.